David est en train de chercher les cibasses et les tassergales. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la côte, tout proche. Bon, et puis il a une multitude de points dans son GPS, c'est absolument incroyable. Donc là on est dans une chasse d'oiseaux et on voit très bien les tassergales sur le sondeur et les cibasses en quantité. Un gros banc sur 26 mètres, donc là on va peut-être un peu oublier. Et ils ont dû ameuter une quantité de sardines importante. Il y a vraiment un gros banc de poissons. Et les oiseaux profitent du régal. On voit que les oiseaux sont là. Salut les petits pour cette troisième journée. Alors le slogan de David Kaufman c'est One bread, one fish. Une respiration, un poisson. Yeah! Et vous savez pas la meilleure? Allez raconte, qu'est-ce qu'on a fait? Allez vas-y dis-le. On a oublié un truc. Un petit truc, hein, un petit truc comme ça là, un sac avec ben tout. Voilà, pas de chaussons, pas de gants, pas de tuba, pas d'attel, rien, nada, que dini, walou. Voilà, que dalle. Mais heureusement, David il avait tout, il avait du matériel. Donc du coup, ben, on est sauvés, on va quand même pouvoir pêcher. Mais bon, un peu tête de linotte hein, quand même, hein, Gilos. On est tous tête de linotte, hein, tous. Hein. Ça on l'avait jamais fait. Hein. Wow. Allez go. Salut. On y va. Dès la première apnée, Sylvain descend malgré un courant de fou. Il essaie de s'accrocher comme il peut et un gros tassergal passe devant lui, il l'aligne et le tire. Le courant est très violent et il doit s'écarter absolument de la structure. Il a compris, suite à la journée d'hier, que c'est très important. Mais le courant le pousse vers la structure. Il doit absolument palmer pour écarter le poisson. J'ai pas de couteau, il y a du courant de malade. Faut juste que tu m'aides, il y a un poisson au bout. I don't kill. It's tough. It's bluefish. Very big. Ah yes. C'est extrêmement dur. I don't kill them. Yes. Je descends à mon tour en suivant David Hoffman pour voir un peu comment il pêche. Je me rends vite compte en fait qu'il pêche à peu près comme nous, en descendant et en essayant de s'accrocher à peu près au niveau des intersections des piliers. Nous avons donc la bonne technique sur cette structure. C'est déjà une bonne chose. This blackfish? Yeah, not big enough. Yes. What's bigger? Ah, I see a very big, but I don't know. Blackfish? Yes, I see very big another platform, but you see it's prohibited out. Was it a black sea bass or a black fish? I don't know. As two different species. Yeah, there's some, Ah, okay. the black sea bass. The females, the girls, are dark. The Ah, boys have the blue, okay. the beautiful blue in them. Okay, it's those two different species. I don't know. Oh, I'm crazy. I see on the number 4, number 5, very big, but All black, black. black. David vient de m'expliquer qu'il y a un poisson noir avec le front bleu qui est très bon à manger. Je pars donc le chercher. Je descends le long du pilier. En regardant un peu partout, il est là, en voilà un, mais je le considère comme trop petit. Je continue donc ma descente à la recherche d'un poisson plus gros et je tombe là sur un banc de pagre dont un individu a une belle taille et me donne envie. Je me laisse tenter et je le tire.
compris sur les poissons noirs. En fait, il y a deux espèces différentes. Il y a celle qui est un peu une gueule comme ça ronde, et il y a celle que l'on voit avec les longues nageoires. Oui. Et celle-là, on peut la chasser, elle est super bonne à manger, il y en a partout. Sauf que là, ils étaient trop petits parce qu'on était déjà descendus. Mais on va essayer d'aller en faire un. Je repars donc à la recherche du poisson noir et je le trouve en compagnie de plusieurs individus. Et celui-là est de taille correcte. Je le choisis. Aucune difficulté pour le prendre. C'est une nouvelle espèce que David m'a conseillé gustativement parlant. En effet, il est particulièrement bon. C'est joli comme poisson, hein? On va voir. It's good or no? It's small, no? It's small? Okay, it's small. Et une nouvelle espèce, une de plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. This is good. It's good. Good, yeah. That is small. Mais mon instinct de prédateur revient très vite et je me remets à la recherche des tassergales. J'adore chasser ce poisson. Je le cherche au milieu des sibasses. L'eau est beaucoup plus claire en surface aujourd'hui et il y a d'énormes bancs qui tournent. C'est un vrai régal pour les yeux. Et il faut arriver à distinguer au milieu des sibasses qui s'amusent à tournoyer le tassergale. C'est pas toujours facile d'arriver à le reconnaître dans cette eau verte. C'est quand même magnifique tous ces poissons. Allez, je redescends. Tranquillement. Toujours posé, essayer de faire le moins peur possible aux poissons. Oh, il y en a partout, c'est un vrai régal. Mais je vois pas de tassergale. Là, un, au milieu. Bam, je le tire. Oh, il est joli. Il part, il essaie de s'enrouler, je le suis. Je tourne autour du pilier de façon à m'en écarter. Je libère le moulinet. Nice. Nice bluefish. He's dead. Bon les gars, Nice. c'est très difficile. Une nouvelle apnée dans le verre. Je repère au loin un tassergale. Je le vise bien dans la tête. Tire. Oh, mouché. Tire. Parfait. La flèche s'est logée pile poil dans le bulbe, c'est-à-dire le cerveau du poisson. Il est tué net. Les tirs que j'adore. Ça, c'est un tir de pro. Headshot. C'est assez dur, mais je décide de faire quelques apnées profondes. Vous allez voir, c'est un peu plus long. Il faut descendre au milieu des piliers, ne pas se déconcentrer avec les poissons, passer la première trame, puis la deuxième, c'est-à-dire la liaison des piliers vers le fond, continuer vers la troisième. Là, on va s'approcher tout doucement des 20 mètres. Le fond se situe entre 23 et 28 mètres. Voilà, on est relativement bas. Je suis pas confiant avec cette eau verte. Je préfère m'arrêter sur ce poteau. Et là, c'est l'euphorie de bar. Il y en a partout, ça tourne. Les sibasses sont là, en quantité. C'est phénoménal. Malgré cette eau verte, on arrive à bien les distinguer. Mais je sais que les tassergales ne seront pas là au fond. C'est rare quand ils sont profonds. Je vais les attraper certainement plus haut en remontant. Donc je vais commencer à attaquer ma remontée tout doucement le long des piliers en essayant de gérer au mieux ma remontée pour faire peur le moins possible aux poissons. Je regarde en haut, j'essaye de distinguer pour voir la différence entre les sibasses et les tassergales. J'arrive dans la zone un peu plus claire. Va-t-on trouver les tassergales? Oui, là!
En remontant, j'en vois un, tire. Juste en train de remonter. C'est pas facile comme tir. Et je suis bien content de voir la surface arriver. C'était pas facile de le trouver comme ça, de remonter et de devoir redescendre pour le tirer. Épinglé sur le J'ai fait mal. le boulier, je l'ai laissé dévider, j'ai fait le tour du rocher du pylône avec lui, j'ai laissé partir, je l'ai monté tout doucement et il est allé le doubler. Parfait, on perd pas le poisson, c'est ça qui compte. Je suis de nouveau au fond, dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Le poisson est très nerveux. Et j'entame ma remontée. Et ce coup-ci, je ne vais pas me faire piéger. Je vais mettre mon fusil vers le haut. Parce que je sais que je vais retrouver les tassergales à la mi-hauteur. Je monte tout doucement. Là, le banc. Regardez, 1, 2. Ouh, celui-là, il est beau. Je le vise et je le one-shoot. Waouh, pas mal. Beau tir encore. Va le doubler. T'as réussi à le doubler? Ouais, tu passes? Il est joli celui-là, je crois. Allez, va. On verra bien. Ah, il est pas mal. Ouais, il est correct. Il est beau, mais je le voyais plus gros. Quand c'est pour ça que je vais être pour le double. Je le voyais plus gros. Ah. Bon, voilà les petits poissons qu'on trouve sur les plateformes. Des petits anchovas, comme ils disent les Espagnols. Tassergal. Bon, c'est un beau poisson. On s'amuse bien, il est bien combatif. Et aujourd'hui, c'est difficile. Mais bon, on s'amuse avec le meilleur guide qui soit. David! Yeah! The best! Donc là, il est en train de nous préparer un ceviche de poisson en live, en direct. Il découpe les morceaux. Et après, il a amené tout ce qu'il faut pour faire la préparation. On va voir ça, on va se régaler. Mais déjà, rien ne vaut un morceau de poisson frais comme ça, là. Coupé à peine vivant, il frétille encore, là. Le top. Citron vert. Et on le met dedans, on presse. Comme ça. Et là, on presse les citrons verts directement dans le sac où il a mis le poisson. Il met aussi des oranges et des citrons normales. Ça fait un jus acidifié qui va cuire le poisson. Et là, il met une sorte de piment vert. Voilà, ça c'est très important. Ça s'appelle pico de gallo. Je sais pas exactement ce que c'est un truc mexicain. C'est quoi, des tomates dedans? C'est comme un arignon, on dit ça. Un rougail. Un rougail. Comme un rougail. Un rougail de tomate. Et du lait de coco. Ça va être terrible. Terrible. Et là, il ferme. Et il va mélanger tout ça. Et on va manger, on va s'éclater le bide. Oh là là, c'est vite fait. Aïe, 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 aïe. On va les pulvériser, ces crottes. On va les pulvériser.
Ça fait un 0 quand même. Hein? Regarde! C'est vite, tiens! Sur l'eau! Comme ça, regarde! Oh, oh putain! Ah. Right, taste this. On a assez fait de tassergale comme ça et on passe aux 6 basses. Descente sur une quinzaine de mètres, sur un fond sableux avec quelques cailloux dispersés. C'est très clair, en tout cas sur les premiers mètres de descente. Ça deviendra un peu plus vert au fond, comme d'habitude. Allez, je me pose. J'appelle. Vous avez entendu les bruits de gorge? Typique de la Méditerranée pour faire venir le poisson. Eh bien, même ici, ça marche très très bien. David Hoffman me passe au-dessus. C'est lui que j'ai dû attirer par le bruit de gorge. Il se pose à côté de moi, mais le banc m'arrive dessus, attiré par mon bruit de gorge. Oh, celui-là est pas mal. Patience. Celui qui est dessous est bien. Je choisis le plus gros. Pas le plus facile à tirer, mais le plus gros. Bon, il est majestueux. C'est un énorme poisson de plus de 20 kg qui se bat bien. Joli combat. Je fais signe à David de ne pas le tirer parce que je sais que ma pointe détachable a bien fonctionné, même si le poisson me coule à multiples reprises. C'est un régal de pouvoir se battre contre ce poisson. Mais je sais qu'il va être affaibli assez rapidement. Car j'ai fait un tir parfait. Juste derrière la tête, à la pointe détachable, c'est imparable. Le poisson remonte. Tranquillement, je vois qu'il saigne, il est en train de perdre du sang, donc c'est gagné pour moi. Toujours un petit geste pour pousser la corde. Et on essaye toujours d'attraper le poisson. Hop, David a l'habitude. Hop, il essaye de le saisir par les yeux. Et il l'immobilise. J'en profite pour l'attraper par les ouïes. Et le poisson est pris. Ça va, elle est jolie. C'est ça sur moi, c'est que je me pose à l'agachant et David il me descend dessous, tu sais. Alors il me voit, il se pose à côté de moi. Il se pose à côté de moi et tout le vent il m'arrive, boum. Trop facile. Et il est joli, hein. C'est un beau poisson. Stéphane, 4-1 pour la France. De quoi? 4-1 pour la France. Non, déconne. C'est vrai? Je te jure. 4-1 pour la France. Ouah, 4-1, c'est vrai. Ouah. Énorme. Je réentame une descente, toujours sur le même type de fond. Je me pose. J'appelle. C'est radical, hein. Dès qu'on appelle, le poisson arrive. Un nouvel appel. Un troisième. Et voilà, il est là. Je choisis, je tire. Vraiment, c'est magique. Combien Jules, on est à combien là? Toujours 4-2. Putain, combien il reste de temps? Combien de temps il reste? Alors dis-moi. Il reste 7 minutes. 7 minutes, purée, on a 2 buts d'avance, 7 minutes de la fin. Ouais, les champions du monde! Ouais! Ouais, champion du monde! On est champion du monde! Ouais! Ouais! Ça va être la fiesta! Oh, Je descends sur ce fond sableux. Et là, regardez bien cette séquence, elle est énorme.
parce que je fais une énorme erreur. Je me pose entre les deux pierres, je suis parfaitement bien installé. Je commence à appeler, vous les avez entendus, mes 2 appels consécutifs. Je vois un pagre là-bas qui commence à fuir, je me doute que le poisson va arriver derrière moi. Et ça loupe pas, il m'arrive dessus. Mais là, vous vous en rendez pas compte à la caméra, il passe sur ma flèche. Je suis obligé de tirer le fusil en arrière. Et du coup, il a peur, il gicle et je peux pas le tirer. Vraiment, une belle erreur. Il est arrivé trop près en fait. Je descends à nouveau, au même endroit quasiment, à quelques mètres près. C'est une zone parfaite de sable et de roches. J'appelle, je sais qu'ils sont toujours dans les parages. Je tape ma crosse sur le fond pour les faire venir. Je suis patient, tranquille, je les ai de toute façon attirés. Ils vont venir. Double appel. Je regarde, ça va pas tarder à arriver, c'est sûr. Les pagres s'en vont aussi là. Il arrive en haut, il est énorme celui-là. Pas tiré derrière les ouïes, parfaitement. Le combat va être énorme. Ah, j'ai fait le dernier. Gilos, j'ai une image monstrueuse. Hein. Il y en a un qui m'arrive par-dessus, au-dessus. Il me passe au-dessus du fusil. J'ai été obligé de tirer le fusil vers l'arrière pour tirer. Et il est parti. Je redescends. Il y en a l'autre qui revient. Boum. C'est énorme. Moi j'arrête, j'en ai assez fait là. David, merci. Merci. It's very big there. This is big, eh? Yeah, yes. Thank you. You're welcome. Final. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, que le sang est pur, abreuve nos sillons. La 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 la, champion du monde. That's a good shot. En plus, t'as fait un bon tir, parce que tu veux pas juste derrière la tête. Hein. This is a big fish. Thank you very much. It's awesome. Serious trophy. Eh bien mon Sylvain, on va se régaler. Je te raconte pas ce filet grillé en ceviche.
Thank you, David. Thank you very much. Beautiful. Goodbye. Come back. Yes, come back with a lot of people.